Alors, première question, qui suis-je? En tout cas, je suis le seul à le savoir. Jean-Jacques Rousseau a dit que pourquoi je parle toujours de moi-même? Parce que c'est la personne au monde que je connais le mieux. Chez moi, le cinéma commence avec la parole et non pas avec les images. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire à la télévision, Dindo est un cinéaste bavard. Or, je ne dis rien, je ne parle jamais dans mes films. C'est les autres qui parlent chez moi. L'autre, l'écrivain par exemple. Et les écrivains comme Rimbaud, comme Jean Genet, comme Aragon, comme Bachot et d'autres sur qui j'ai filmé sont certainement pas des bavards. Au contraire, il y a chez moi la vénération de la parole et cette connaissance justement rousseauiste qu'on ne connaît l'autre qu'à travers lui-même ou qu'à travers elle-même. Donc la parole, c'est le cœur de notre auto-représentation. Ce qu'on veut savoir de l'autre, on l'apprendra toujours que par lui-même et par elle-même. Et ça passe par le langage. Il n'y a pas de vérité dans la nature. On ne peut pas la filmer, la vérité. Tout ce qui n'est pas dans la nature, on ne peut pas le filmer. Et donc la vérité de l'autre ne peut être exprimée que par la parole, par le langage. C'est pour ça, quand vous faites des films biographiques, des portraits, etc., ça doit passer essentiellement par la parole. Sinon, on ne saura jamais qui est l'autre. Le cinéma suisse, c'est l'expression collective majeure dans l'histoire de la culture suisse du XXe siècle. Je prépare 3 satires politiques dans les 3 ans, 4 ans à venir. Et j'aimerais, à travers un sosie, introduire Chaplin comme personnage dans le premier film, dans quelques séquences. Chaplin a toujours été un des grands pour moi, et certainement un des grands personnages du siècle. Les grands artistes, ça devient des personnages aussi historiques, parce qu'il apporte, comme disait Matisse, 2-3 nouveaux signes dans leur art. Chaplin a introduit un personnage, le vagabond, qui est un vagabond du siècle, je veux dire un personnage du siècle qui représente ce qu'on appelle les masses, je veux dire, qui représente les petits gens, les opprimés, les humiliés. Il était plus politique, Chaplin, qu'on ne pense. C'est tout. Ah, dernière question. Est-ce que le cinéma peut changer le monde? Évidemment que non. Je crois que l'art, la culture repose plus sur le passé que sur l'avenir.